Ouais, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo parce que Loris n'a pas dû me réussir hier. Je sais pas s'il y a eu, là, mais c'est cette maladie systémique. Alors, il y a une surproduction de collagène chez moi. C'est c'est très contrariant comme maladie. Je peux rien foutre, en fait. Je peux être très épuisée. Aujourd'hui, ça a été un calvaire. J'ai passé mon temps au lit et j'ai réussi à faire une vidéo quand même que j'ai mise en ligne tout avant, celle d'avant. Par contre, bah, j'ai rêvé quoi. Quand j'ai fait un rêve en fait, et parce que j'ai revu cette vidéo où je parle, où on veut me voler mon travail, quoi, mes œuvres d'art. Alors apparemment, je suis pas la seule handicapée comme ça, là. Parce que, en fait, ouais, je suis très douée au niveau de la peinture, par exemple. Et bah, j'ai pris beaucoup de cours étant jeune et tout. J'ai jamais pu exploiter mes talents en fait parce que je me suis consacrée à ma vie familiale, à ma fille, quoi, à l'éducation de ma fille. Je suis vite épuisée, je peux pas faire 36 000 choses à la fois. J'ai toujours été comme ça pendant toute ma vie, mais sûrement c'est dû à ces maladies génétiques là. J'ai toujours eu des grosses fatigues. Pour moi, travailler par exemple quand j'étais jeune, à 18, 20 ans, comme ça, là, je peux vous garantir que j'en ai chié. Ouais, j'en ai chié. Pour moi, m'imaginer faire vendeuse de vêtements toute ma vie ou retoucheuse, ah non, c'était impossible. J'ai même fait de l'usine et tout. C'était un vrai calvaire, un vrai calvaire. Jamais j'aurais pu faire ça toute ma vie. Jamais. Ah, ben, alors j'ai vu une charmante petite grand-mère aujourd'hui au magasin. Oh, ben, ça m'a coûté de faire mes courses. Oh, quelle horreur. Oh, vu que j'étais mal foutue. Alors, quelle horreur. À faire ses courses dans ces conditions-là, c'est horrible. Fatiguée comme ça, je suis encore fatiguée. Ah, ouais, j'avais plus de café justement pour me réveiller, putain. Ah, la journée là. Oui, mais je reviens sur le rêve que j'ai fait. J'ai rêvé de ma mère. Et elle me disait, alors les rêves des fois c'est assez bizarre, mais elle a insisté. Elle a dit, euh, êtes-vous collectionneur d'art, de tableaux? Elle parlait de tableaux. Êtes-vous collectionneur de tableaux? Et cette nuit, j'ai lu un article justement avec le trafic d'art. Et moi, il y a quelques-unes de mes œuvres qui ont disparu. On me les a volées. Et on veut me voler mon travail. Alors, c'est des vrais connards parce que c'est pas des léonards, non. C'est des connards. C'est tout l'inverse. Ouais, parce que moi, j'ai pas fini ma vie et depuis que je sens qu'on me porte préjudice, qu'on me laisse crever, qu'on fait tout pour que j'y arrive pas, qu'on m'empêche d'aller vers l'homme que j'aime, et ben j'ai fini par renoncer à travailler, quoi, en fait, dans ce quoi j'aimerais travailler le plus. Hein. Voilà. Et c'était pas à la peinture et tout. Oh, j'écris aussi. J'écris. J'ai du talent là-dedans. En 2018, j'ai compris que j'étais autiste. Et j'ai fait un test très sérieux. Alors, j'arrive plus à retrouver le site. Et j'ai pas pu photocopier les résultats parce que j'avais plus d'encre dans ma photocopieuse. Et on ne pouvait pas télécharger. C'était top secret. Et par contre, il disait très clairement que
c'était très fort pour moi, probable que je sois autiste. Et il y avait un chiffre, ben, il dépassait largement la moyenne. Et je ne sais plus combien c'était, mais c'était beaucoup, c'était dans la centaine, à 165, je ne sais plus combien c'était. Et il y avait un graphisme, et je trouvais que ça me correspondait parfaitement, parce qu'il y avait la réussite sociale en bas et l'art en haut, et à droite à gauche, il y avait deux trucs. Et en fait, moi, alors, réussite sociale, caput, et artistique, alors tout était dans l'art, tout. J'étais 100% artiste. Et voilà, et je pense à ma mère qui m'a visité dans un rêve, là, et qui dit: êtes-vous collectionneur d'art, de tableaux? Êtes-vous collectionneur de tableaux? Et, oh, c'est très salace, ça. Ah, en fait, pendant toute ma vie, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse et injuste que les gens de modestes conditions ne puissent pas se permettre de s'acheter un beau tableau. J'ai horreur de ça, que ce soit les plus riches qui se réservent le droit d'avoir, alors que les artistes en général, ils sont plutôt pauvres pendant leur vie. Ouais. Ouais. Et je pense à un peintre que j'adore, Modigliani. Ah, ouais. Alors lui, on l'a laissé crever. Et il y avait un marchand, justement, de tableaux qui attendait vicieusement qu'il crève dans la misère. Et une fois qu'il était mort, il est allé voir sa femme, à Modigliani, qui était grave dans la misère. Et il a acheté pour une poignée de pain tous les tableaux. C'est horrible, hein. Moi, c'est ce qu'on me fait. Alors, ça me fait bien marrer parce que j'ai fait la grève, moi, dans une autre matière que j'aimerais faire, scientifique, hein, et je suis douée là-dedans. En fait, je suis faite surtout pour ça. C'est là que je prends le plus mon pied. Et on ne veut pas me laisser faire. Alors, j'ai renoncé. Moi, je suis têtue, hein, et je m'appelle pas Nathalie pour rien. Ah, tiens, tête, Nathalie, hein, c'est fait décapiter. Hein. Bah voilà. Bah, moi, je suis comme ça, moi. Hein. Je trouve ça trop dégueulasse, c'est ce qu'on me fait. Trop dégueulasse. Ah ouais. Et j'en ai rien à foutre, quoi. Si Dieu veut que les parasites s'autodétruisent, eh ben, ils s'autodétruiront. Mais les justes, eux, ils gagneront. Hein. Les justes, eux, ils gagneront. Voilà. Salut.